regarde, il y a plein de verdure. Yes, c'est trop beau. C'était trop bien. C'était trop bien. Je m'étais donné pour défi de réussir à parler, enfin d'aller à la rencontre des gens. Oh là là, c'est super bas. Voilà, je vais mettre ça au-dessus de ma pile. Oh là là. Je fais comme ça. Est-ce que c'est mieux? Je suis allée à la foire du livre de Bruxelles. C'était une foire dans laquelle j'allais beaucoup quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, ma toute première dédicace vient de là-bas. Ouais, je sais plus trop où je l'ai mise. Mais c'était une dédicace de Bertrand Puart, Les Effacés. Donc d'abord j'ai commencé par aller voir les éditions La Talente. Je ne peux pas vous montrer tous les livres que j'ai achetés parce qu'il y en a, c'est des cadeaux. Et probablement en fait qu'ils seront offerts avant que la vidéo ne sorte. Donc en fait si je peux vous les montrer, j'irai vous les chercher. Et il y avait Pierre Bordage qui était là en dédicace. Il n'y avait personne et j'étais là, mais qu'est-ce comment cela se fait-il qu'une telle star soit présente et qu'il n'y ait juste pas un chat? Donc moi j'ai pris Les Dames Blanches de cet auteur parce que c'était le livre préféré de l'éditeur et je lui ai demandé c'était quoi son livre préféré et il m'a dit que c'était celui-là et ça a l'air plutôt cool, vraiment, donc j'ai hâte. Et j'ai aussi craqué pour un Becky Chambers, donc un psaume qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. Il est super beau. J'en ai entendu que du bien et en fait je suis en train de lire L'espace d'un an, donc qui est le titre, enfin la traduction de Long Way, je crois que ça s'appelle A Long Way to a Small Hungry Planet du coup. Et j'aime trop, du coup je me suis fait plaisir et j'ai pris celui-là. En général j'achète pas des livres si petits parce que ça se finit vite. Mais allez quoi, c'est trop juste pour les petits livres, donc j'ai pris celui-là. Ensuite je suis allée, c'est là que j'ai fait mes plus grosses folies, je suis allée sur le stand des éditions ActuSF et déjà c'était incroyable parce que enfin, j'ai juste eu une discussion, enfin, un accueil absolument incroyable par les personnes qui étaient là et qui me reconnaissaient d'Instagram et qui savaient que j'allais être publiée chez Mnemos et qui me disaient « Ah mais tu seras en dédicace avec nous et tout » et moi j'étais toute folle, j'étais en mode... Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, les éditions Nemos, les éditions ActuSF et les Moutons Électriques forment un groupe qu'on appelle les Indés de l'Imaginaire. Ils ont mutualisé certaines collections, dont la collection Naos, qui est la collection dans laquelle va apparaître mon bébé à moi, Emblème. Donc ils ont mutualisé certaines collections et ils se répartissent les salons. Donc la plupart du temps c'est ActuSF qui vend en Belgique. Donc dans les salons comme la Foire du Livre de Bruxelles et Trolls et Légendes qui est à Mons. Et mais ils prennent aussi avec eux les titres de Nemos et des Moutons. Et ben, les autres ils font pareil et ça leur permet en fait d'étendre vraiment très fort leur portée de vente sur les salons et tout, et enfin, franchement c'est trop cool. Et du coup là-bas j'ai pris évidemment j'ai pris les livres des copines, donc coucou Lucie. Lucie c'est la personne à qui j'ai posé toutes mes questions avant de signer mon contrat chez
chez Mnemos. Je voulais savoir comment ça se passait, je voulais vraiment avoir son expérience, sachant qu'elle était dans une configuration un peu semblable à la mienne, c'est-à-dire toute jeune autrice qui publie une biologie là-bas. Voilà. Donc évidemment son retour a été incroyable sur la maison d'édition et j'ai signé et mon retour est aussi incroyable sur la maison parce qu'ils sont juste trop choupis. Alors j'ai aussi pris, toujours chez Mnemos, j'ai pris Clone de la Nation de par Mewen Alix, qui a été en fait édité par la même éditrice que moi, si je me trompe pas. Ouais, c'est la direction de Ben Guillou. Donc on a la même éditrice et en plus le livre il a l'air trop bien. Et il y a un détail que je trouve... Attendez, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, si ça va se mettre correctement, mais regardez. Si vous trouvez pas ça génial, enfin, moi je trouve ça... je trouve ça juste trop cool. Alors ensuite, chez ActuSF cette fois, donc mais toujours dans la même collection, j'ai pris Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha. C'est un roman dont j'entends pas mal parler sur les réseaux. Alors, je sais pas exactement de quoi ça parle, j'avoue, mais je sais que c'est un roman qui est féministe et j'avais très 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 envie de le lire, même si de base les romans avec des divinités grecques, etc., je suis pas toujours... voilà, je sais pas pourquoi, c'est pas une mythologie qui me... Pourtant j'ai adoré Percy Jackson, je trouve que... En fait, voilà, c'est peut-être pas la mythologie vers laquelle je vais spontanément, mais ce livre-là, j'avais vraiment envie de le découvrir. Et j'ai pris, toujours chez ActuSF, toujours dans la collection Naos, ce qu'il nous reste. Donc on est sur un post-apo où une grande partie de l'humanité a été rasée de la surface du globe par un virus. Et ça a l'air d'un petit roman genre hyper character driven, tout doux. En tout cas voilà, il me fait trop envie. Si je l'avais pas trouvé là, je serais allée le chercher en librairie, mais je serais pas passée à côté. Et enfin, je suis allée sur un de mes stands préférés, qui est le stand des éditions Plume Blanche. Là, il y avait quand même du monde. Et je me suis un petit peu arrêtée près de la première autrice en dédicace que j'ai vue. Je suis absolument jamais déçue par les éditions Plume Blanche. Et j'ai pris du coup Les Noces mécaniques de Marie Knaib. Je suis navrée si j'écorche le nom de l'autrice, mais regardez-moi ça. Les éditions Plume Blanche font toujours des choses absolument incroyables. Attendez, regardez-moi ça, les en tête de chapitre et tout. C'est vraiment trop beau. Et voilà, la quatrième de couverture. En fait, j'aimais juste trop le concept de cette histoire. Donc on est dans un monde un peu steampunk où un lien alchimique unit les couples mariés pour la vie. Et donc Clara, donc l'héroïne, elle a rien contre ça parce qu'elle a trouvé celui qu'elle considère comme être l'amour de sa vie. Mais le jour où elle arrive à son mariage pour être unie avec lui, en fait il n'est pas là et c'est un autre gars à qui elle est unie à la place. Voilà. Ça a l'air trop cool. Voilà, donc pour mon papa, j'ai pris, parce que c'est son anniversaire, ça a été son anniversaire la semaine dernière, je lui ai pris Absalon de Père Bordage. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime la SF à l'ancienne. Je l'ai pris dans une magnifique édition reliée. Regardez-moi ça, comme elle est trop belle. Et je l'ai fait du coup dédicacé par le grand Pierre Bordage. Je suis un peu deg parce que j'ai vu, enfin c'était évidemment il y avait déjà la dédicace, mais il y avait une tache, donc j'allais pas râler, mais il y avait une tache de café
Après, je crois que c'est le café de Pierre Bordage. Donc, c'est plus une tâche, c'est de l'art. Mon butin. Il va peut-être par-dessus. J'étais juste trop contente. Oh, et je vous ai même pas dit... Attendez. Où est-ce que je l'ai mis? Je voulais pas montrer. Évidemment, je l'ai mis tout en dessous de la clé. Quand je suis allée aux éditions ActuSF, j'ai reçu un cadeau. Ce livre-là, je l'ai pas payé et il m'a été offert et j'étais juste en mode, puisque tu es une autrice de la maison qui arrive dans la maison, félicitations, je t'offre ça. Et j'étais en mode, mais j'étais super touchée. Donc, si tu vois cette vidéo, merci, c'était adorable, j'ai adoré discuter avec toi, mais c'était clairement une conversation qui m'a mis des étoiles dans les yeux, des étoiles dans la tête et qui m'a juste redonné envie de bosser. En fait, quand on est auteuriste, on passe pas mal de temps dans son coin à écrire et même avec les réseaux, parfois ça peut être un peu solitaire comme boulot. Et quand on est là, quand on arrive en salon et qu'on se retrouve avec des gens qui partagent notre passion, qui partagent... C'est juste... Voilà, moi je me sens juste à ma place en fait.